Bonjour, ou plutôt re-bonjour, heureux de vous retrouver sur ce même plateau de la Française des Jeux, cette fois-ci en compagnie de deux autres acteurs, Yann L'Huissier, Valérie Nève, qui représentent tous deux LCL, la banque, et pour Valérie Nève, effectivement, Leroy Merlin, deux enseignes connues de nos services de police et des Français et des ensembles d'acteurs de la relation client. Sur la première séquence, voilà, on a parlé des enjeux, de la rencontre, de la proximité, les enjeux par rapport à la notion humaine, par rapport à la notion business. Et puis là, sur cette seconde séquence, nous allons avoir l'occasion d'échanger dans un premier temps sur ce que vous avez pu expérimenter, mettre en place pour ce qu'on a appelé doper, effectivement, la proximité entre les marques et les clients. Alors le dopage, j'espère que le terme ne vous choquera pas, surtout quand on sait qu'on a des grandes écuries cyclistes sur cette séquence. Et puis on sera rejoint tout à l'heure par Jeanne Bordeaux, que je ne présente plus, mais que je présente quand même, qui est effectivement styliste en langage, comme elle aime à le dire, et ça lui va comme un gant, et elle nous rejoindra tout à l'heure pour nous parler effectivement du langage et son impact peut-être sur la relation et sur la mise en contact avec l'autre. Donc vraiment ravi tous deux de vous avoir pour plein de raisons. Yann, je ne peux ne pas le dire, voilà, notamment parce que j'ai eu la chance de t'avoir en tant que maître de stage à l'époque. Je crois que j'avais 19 ans, 20 ans, peut-être 21 ans en marketing. C'était avant-hier, on en est d'accord. Et du coup, tu m'as permis de rentrer dans ce monde du travail avec une certaine légèreté, plaisir. Et donc je suis très heureux de te retrouver à cette occasion. Valérie, pareil, on a en plus l'occasion de se croiser il n'y a pas très longtemps chez toi, effectivement, Leroy Merlin, dans ton beau siège, Leroy Merlin. Donc ravi de vous avoir tous les deux. Tout d'abord, peut-être parce que vos entreprises respectives ont un lien réel avec la notion de la proximité. Je crois que ça fait partie peut-être même de l'essence même de vos entreprises, mais je ne vais pas tout déflorer. Donc je vous invite peut-être à vous présenter, puis à présenter peut-être les spécificités de vos marques respectives à l'égard de la proximité, de la relation, peut-être de l'intimité client. Et vu que je suis galant, je vais faire commencer Yann, comme ça te permettra vraiment de t'asseoir, Valérie, de te préparer, de voir les boulettes et du coup de pouvoir rejouer derrière. Bon, Yann. Voilà, écoute, LCL, Marie-Louis, je pense que c'est une banque qui est connue, une banque, alors tu l'as dit, banque du maillot jaune, hein, pas d'écurie cycliste, mais banque du maillot jaune depuis maintenant bien longtemps, donc une référence sur le Tour de France. Mais plus globalement, une banque qui est une banque de détail, une banque qu'on dit retail, qui est plutôt en proximité très forte sur l'ensemble du territoire en France. Souvent, on parle de banque traditionnelle, c'est un mot que je déteste parce que tradition de quoi, je ne sais pas. En revanche, c'est plutôt une banque historique. Au regard plutôt des néobanques qu'on peut voir aujourd'hui, et donc avec une spécificité d'avoir un réseau d'agences et donc des conseillers en contact direct avec évidemment des clients depuis maintenant bien longtemps, des entrepreneurs, puisqu'on a une typologie de banque plutôt d'entrepreneurs et très urbaine. Voilà, c'est notre spécificité. Donc avec toutes les évolutions de la ville de ces dernières années, évidemment, la ville, son côté impersonnel qui était évoqué peut-être tout à l'heure, mais en même temps qui permet de tisser des relations forte avec des clients. Une entreprise qui a vécu, je l'ai dit, plus de 160 ans d'histoire, des moments où elle a été la première banque mondiale, des moments qu'elle a connus plus difficiles, et une banque qui maintenant, depuis 19 ans, et à l'intérieur 19 ans, c'est déjà long, hein, depuis 19 ans au sein du groupe Crédit Agricole, et donc qui complète, qui apporte sa valeur de proximité forte dans les villes, puisqu'on est une banque de la ville, avec un affichage qu'on appelle « Ma vie, ma ville, ma banque », voilà, et donc présente dans la ville et qui complète ce grand groupe maintenant qui est un des premiers groupes bancaires en France. Voilà. Ça, c'est le panorama général pour décrire. Et donc, une spécificité, je l'ai dit, par rapport à la transformation digitale qu'on connaît ces dernières années, c'est une relation avec nos clients dans la ville, dans la relation au quotidien qui s'est complètement transformée et qui nous a amené ces dernières années, et de façon très très forte depuis 5 ans, à engager une dynamique en matière de relations, de satisfaction client, de recherche de satisfaction très forte, mais c'est ce sur quoi on va revenir dans quelques instants. Exactement. Puis avec une spécificité peut-être également dans l'univers bancaire où finalement on sait presque tout de son client, on voit ce qu'il achète, on voit ce qu'il consomme, donc une connaissance, une intimité. La particularité, c'est qu'on est un acteur qui inscrit d'abord une relation qui est dans la durée. On n'est pas uniquement dans un acte d'achat comme dans un commerce, hein. C'est une relation qui s'inscrit d'abord dans l'intimité des familles, hein. C'est ce qui est très fort. Voilà, on a 6 millions de clients, voilà, c'est des familles. Moi, j'insiste beaucoup sur ça, où on s'inscrit dans une relation plutôt de long terme, parce qu'on a démarré souvent à l'occasion d'un achat immobilier, ou voire même quand on était étudiant, on a une présence forte parmi les étudiants. Voilà. Et puis, si les choses se passent bien,
bien, et ce contact, ce premier contact se passe bien, ces premiers moments de relation se passent bien, eh bien, on reste dans la durée, évidemment, avec son client. On en parlait tout à l'heure avec des acteurs. Voilà, quand j'entends, je suis client depuis 30 ans, je suis client depuis 20 ans. Voilà, malgré toute l'histoire de l'entreprise, et évidemment, on est des hommes et des femmes, il y a des relations comme dans un couple. Moi, je dis souvent, dans la relation, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. L'important, c'est de continuer à se parler, de toujours se parler. Et ça fait que on a des relations et des très, très belles histoires avec des clients. J'insiste, voilà, on est une entreprise qui a connu des moments difficiles, voilà, comme ça arrive dans le monde de l'entreprise. Et s'il y a une chose qui a été un capital très, très fort, c'est vraiment cette fidélité de clients qui considèrent, parce qu'ils se rappellent voilà, qu'on a été finalement là au moment où l'entrepreneur s'est lancé, a fait ses projets, et voilà, et ils continuent dans la durée, quand bien même dans cette relation il y a eu des distensions ou pas. Voilà, mais je reste parce qu'il s'est passé quelque chose de très fort à un moment donné. Et ça, voilà, c'est des rencontres. D'ailleurs, c'est le thème de la matinée. Il y a eu des rencontres avec un conseiller, avec voilà, un directeur d'agence, qui fait qu'il y a quelque chose de fort qui s'est noué et qui perdure voilà, dans la durée, quoi qu'il se passe dans la vie. Ouais. Ces rencontres, on les retrouve, j'ai envie de dire, on les croise même dans les rayons, notamment de Leroy Merlin. Pareil, Valérie, si tu veux bien nous donner quelques éclairages sur la spécificité peut-être de Leroy Merlin par rapport à ce sujet de la rencontre, de la proximité. Avant tout, je vais resituer un peu Leroy Merlin. Leroy Merlin, c'est plus de 10 millions de clients actifs identifiés. C'est 10 millions de clients, plus de 10 millions de clients qui sont accueillis servis et accompagnés par près de 28 000 collaborateurs dans nos 141 magasins. Et en effet, l'humain, c'est une force pour nous. On a toujours considéré les équipes comme étant notre trésor relationnel. Et l'une de nos valeurs fortes, c'est la valeur de proximité qu'on partage tous. Et donc, en effet, cette proximité, elle est au plus près du client, mais elle est aussi dans toutes nos actions d'accompagnement de projet ou de développement de projet, avec cet ancrage hyper important pour nous, qui est l'adaptabilité au local, cet ancrage client et collaborateur qui nous est très, très cher. Puis il y a également peut-être cette notion qu'on peut retrouver notamment dans l'univers bancaire, où on voit le client évoluer. Je crois me souvenir, voilà, il y a quelques années, des témoignages de Leroy Merlin. On disait qu'on accompagnait aussi les familles, un terme que tu as utilisé également, Yann, il y a quelques instants. Voilà, il y a peut-être la première acquisition de la première maison en tant qu'étudiant, puis ensuite on se marie, ou en tout cas on se rejoint, on a le premier enfant, on a les déménagements. Donc il y a également une lisibilité. On est très attentif à l'accompagnement du développement de l'habitat. Ouais. Et en effet, les moments de vie, nous on appelle des moments de vie qui sont des moments importants, du nouvel emménagé jusqu'à la transformation de la chambre d'enfant en bureau ou en salle de sport, évidemment tout ça on l'accompagne et nos directions de l'offre en accompagnement de nos magasins et des clients actionnent pour en tous les cas répondre à ces attentes et parfois ces nouvelles attentes. Alors justement, ce matin, on a pu voir que la proximité, le fait d'aller vers le client, vers le collaborateur, n'était pas quelque chose de forcément aisé. Certaines fois, il fallait accompagner, insuffler, même s'il y a aussi cette notion de cuisson lente, de faire embarquer justement à la base l'ensemble des collaborateurs. Je sais que l'un et l'autre, voilà, vous avez mis en place au sein de LCL, au sein de Leroy Merlin, un certain nombre d'actions. Alors, on ne pouvait pas tout embarquer ce matin, tout traiter. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est effectivement de pouvoir témoigner d'une expérience positive qui a permis justement de faciliter justement ce rapprochement, cette proximité entre les collaborateurs et les clients, en plus dans une période qu'on sait pas forcément évidente. Yann tu vois, on a engagé un mouvement, moi c'est plus qu'une chose, on a engagé un mouvement fort qui est de se dire attention, il y a un univers concurrentiel qui change, de nouveaux acteurs qui évidemment créent de l'instantanéité de réponse avec les clients. Et nous, on a un modèle qui est très relationnel avec nos agences. Et donc, on doit vraiment recentrer, réorienter l'entreprise complètement vers les clients. Alors qu'on avait, il faut aussi reconnaître ce côté-là, on est une grande entreprise, hein, il y a 17 000 personnes dans l'entreprise, et finalement, voilà, par les effets aussi qu'on connaît dans notre univers bancaire, de sécurisation, de conformité qui s'est développé très fortement dans un souci de protection des consommateurs, voilà, a fait qu'on a un peu rendu très administratif parfois l'entreprise, et notre enjeu, ça a été vraiment de renverser complètement
complètement ça, de se retourner très fortement vers le client. Et on a proposé alors une approche très pragmatique, et j'ai l'impression parfois de faire des choses que chacun fait dans ses propres entreprises, mais on avait 3 axes très forts qui ont été engagés. Bon, d'abord la mobilisation collective de l'entreprise, donc mobilisation qui part de tout en haut jusqu'aux collaborateurs, qui part par de l'analyse, comme on le fait tous, d'analyse évidemment d'enquête auprès des clients, de vraiment mettre aussi tout ce qui est les indices de recommandation clients vraiment en leitmotiv majeur de l'entreprise, avant même le commercial. C'est vraiment de piloter les détracteurs, les promoteurs, voilà, de regarder vraiment les verbatim dans le détail, agir sur cela, et ça porte ses fruits très très vite quand on est sur les 2-3 leviers. Voilà, on est très content parce que ça montre le travail des équipes, mais on vient de recevoir le prix de service client de l'année là, pour 2022, parce qu'on a agi très fortement sur tout ce qui était la joignabilité, sur le contact avec les clients, parce que c'est ce qu'ils attendaient avant tout. On parle encore de rencontres ce matin, mais c'est les choses qui nous étaient reprochées, c'était on n'arrive pas à vous joindre, et puis vous ne parlez pas finalement quand il se passe des choses importantes pour moi. On a la même expression de moment de vie que chez Leroy Merlin, c'est la même chose. Voilà, il se passe des étapes importantes, mon anniversaire, une naissance dans la famille, je parlais de relations, d'intimité très fortes. Voilà, si on n'est pas là pour dire je peux vous accompagner dans ce moment-là, ou des coups durs aussi, c'est surtout dans ces moments-là qu'il faut être là, et qu'il faut faire ça. Donc on a engagé tout ça, et ça porte ses fruits sur ce premier point. Le deuxième, très important, c'est aussi la délégation et la confiance. Voilà, l'axe très fort sur lequel on continue. C'est pas aussi à un moment donné, il faut aller le faire dans la durée. Ça a été de se dire, voilà, de notre entreprise un peu plus administrative, on veut basculer à toutes les décisions doivent être prises face aux clients. C'est vraiment redonner le pouvoir à nos conseillers pour que quoi que ce soit demandé par le client, qu'on soit dans une logique un peu commerciale de négociation sur un crédit. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui remontaient. Là, le sujet, c'est pas je veux avoir 80-90% de décision, c'est 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui remonte. Voilà. Celui qui est le mieux placé pour décider face au client, c'est son conseiller ou son directeur d'agence dans l'unité géographique où est le client. C'est ça vraiment qui a été déployé. C'est extrêmement dur à faire. C'est extrêmement dur à faire parce qu'il y a un sentiment de lâcher et de perdre le contrôle, mais c'est redonner une confiance totale, mais vraiment aux équipes, et avec une logique un peu de symétrie d'attention. Si je fais confiance aux équipes qui se sentent responsabilisées, vis-à-vis du client, évidemment, il y a quelque chose de très fort qui est en train de se naître. Et puis le troisième axe naturel qu'on fait dans toutes nos entreprises, c'est traiter les irritants. La réclamation, je ne vais pas reprendre le leitmotiv de la marque, mais voilà, transformer les pépins en pépites, c'est exactement ça. Le sujet, et ça on l'irrigue, mais du COMEX d'LCL, on passe un temps dans notre COMEX à traiter des réclamations. Pas pour le côté règlement, évidemment, il y a des équipes qui le font très très bien, mais c'est de chercher derrière voilà, une réclamation. Il y a souvent des racines profondes qui font qu'il y a un dysfonctionnement. Voilà, on parlait beaucoup de process, c'est quelque chose aussi qu'on a arrêté complètement de parler de process. On parle de parcours client, voilà, qui doit être avec les yeux du client, avec sa perception, et de ne pas parler à la place du client, parce que c'est souvent dans nos grandes organisations ce qu'on a tendance à faire. Là, c'est vraiment... et je ne parle pas que de panels, mais c'est interroger tout simplement. Les panels, je les ai tous les jours, c'est les 6 millions de clients qui viennent nous voir, en tout cas chez LCL. C'est le premier panel, il est là, voir ce qu'ils pensent concrètement. Et quand tu nous dis effectivement que les réclamations, les irritants sont traités au COMEX, tu es bien placé pour le savoir, puisque je ne l'ai pas dit en ouverture, mais tu fais partie du COMEX d'LCL. Donc voilà, on sait que les choses sont dites et faites. Et puis tu réévoquer ces notions de responsabilité, d'autonomie et d'engagement qui étaient développées également par le docteur Rodet ce matin. Donc on est bien, si j'ose dire, bien dans notre thème justement de la rencontre, de la proximité, et de donner des délégations. Et puis j'imagine que derrière, il y a aussi une question d'efficacité. Finalement, tout ce qui est traité effectivement en local, c'est autant d'administratif, de temps de back-office, et donc d'argent en moins. Donc c'est un gain pour toute la chaîne de commandement. Oui, mais c'est même pas cette recherche-là. Non, mais on en est bien d'accord. Non, mais ça, je suis bien d'accord. C'est les effets induits positifs qui viennent en plus. Mais c'est vraiment répondre et puis d'avoir la réponse immédiatement. Voilà, exactement. C'est ça. Ouais. Justement, Valérie, on parle d'autonomie, on parle de responsabilité. Sur un autre périmètre, je crois que tu vas nous parler, de la visite habitante, qui est aussi au sein de Leroy Merlin un moment très fort pour l'entreprise. Alors c'est une démarche qui existe depuis plusieurs années. On a déjà réalisé 10 000 visites habitants au niveau du groupe.
Alors les visites habitants, c'est quoi? C'est vraiment un moment très privilégié qui vient compléter toute la data que nous avons et la data qualitative et quantitative. La visite habitant, c'est un temps où on va à la rencontre justement des habitants. Une grosse partie d'entre eux peuvent être nos clients chez eux, en binôme ou en trinôme, où on échange sur leurs projets réalisés, sur les travaux réalisés, sur leur expérience. C'est des moments vraiment extrêmement marquants. On n'oublie jamais une rencontre chez quelqu'un qui nous a accueillis, qui nous a ouvert ses portes. C'est toujours des moments à la fois intimes, de partage très fort. Une question, c'est 10 réponses. Et avec vraiment un prisme très, très humain qui vient illustrer en tous les cas tout ce que l'on peut trouver dans la data, mais parfois encore plus. Voilà, c'est une complémentarité du dispositif que nous avons, dispositif de feedback, de remontée d'informations, de data, et évidemment de l'amélioration continue au service de notre excellence relationnelle et opérationnelle. Et alors, qui participe justement à ces visites habitants? C'est toute partie de l'entreprise? Ah oui, c'est vraiment c'est décidé par les managers à un moment donné, et les moments clés sur lesquels ces visites habitants sont très conseillés, le remodeling d'un magasin, la réflexion sur une nouvelle stratégie, le fait à un moment donné d'être en immersion quand on crée un nouveau collectif, ce sont des moments clés, mais tout à chacun peut à un moment donné organiser ces visites habitants et les réaliser. Ouais. Donc c'est très simple, hein. On est accompagné, on capte des clients qui sont OK pour nous accueillir, et puis on a toute une démarche très bien faite par le groupe. On a une application qui nous aide et qui nous permet en tous les cas de piloter cette visite d'habitants, et puis aussi de pouvoir conserver tous les verbatims extrêmement importants que nous communiquent nos clients, les habitants. Valérie, donc, tu nous parles justement de cette visite habitant. Yann, tu évoquais tout à l'heure la proximité des collaborateurs. Est-ce qu'il y a des astuces? Tu disais que ce qui est difficile, c'est quoi? C'est finalement plutôt de faire confiance effectivement aux équipes, ce que nous disent beaucoup d'entreprises, où finalement c'est le lâcher prise. Oui, c'est ça, c'est le lâcher prise. Nous, on appelle ça le pari de la confiance. D'accord. C'est vraiment l'élément concret, alors qui me paraît, voilà, qui est fondamental, hein, qui est la structure de tout. C'est vraiment un pari de la confiance. Il faut faire confiance à nos 17 000 collaborateurs. Voilà. Il y en a 12 000 qui sont face aux clients. Il y en a aussi 5 000 qui sont dans des services support, parfois loin du client, et donc qui ont moins ce regard, cette perception que peut avoir au final le client de nos actions, de nos process. Et donc c'est ça qu'il faut tourner. Enfin, il faut tourner l'ensemble de ces équipes. Et donc on a fait des choses très concrètes qui peuvent paraître basiques. Déjà, on a écrit des engagements qu'on a communiqués aux équipes et qu'on a communiqués aux clients. Donc 10 engagements. On a labellisé ça sous un format, on a appelé ça « J'aime mon client », qui au début a fait sourire beaucoup de monde, mais qui finalement a marqué les esprits en interne vis-à-vis de nos clients. Voilà, j'aime mon client, pourtant on pourrait dire, on le voit à beaucoup d'endroits, mais ça a été très fort en interne comme moteur. Et puis ça, on pourrait dire, c'est un support plutôt de communication, mais c'est derrière comment on donne du concret. Je citais tout à l'heure, le pari de la confiance, c'est donner des délégations. Je vais citer un exemple, c'est les délégations commerciales. Voilà. Aujourd'hui, je viens demander un crédit Habitat, qui est quand même le cœur évidemment d'une activité importante que l'on fait. La délégation est totale, je l'ai dit, avec l'interlocuteur qui est face au client. C'est lui qui décide tout seul. Pour décider ça, mais il a fallu faire une révolution dans la maison, parce que c'était, mais finalement, est-ce qu'on va tenir les marges? Est-ce que, oula, attention. Résultat des courses, à un moment donné, décision qui vient d'en haut, on dit, on fait confiance. 6 mois après, il ne s'est rien passé au niveau... Voilà. Au contraire, il y a même un sentiment de responsabilisation très fort. La satisfaction client, je vais employer le terme explosé, mais c'est une réalité, parce que j'ai une réponse tout de suite. Ce n'est pas la caricature un peu habituelle. Il faut que je demande au siège, il faut que je vois, je ne peux pas. Là, je suis face au client, je peux lui répondre spontanément. Alors, dans le cadre d'une négociation, attention, hein, on a une entreprise commerciale, on a une discussion, de négociation, mais qui... En tout cas, il y a la personne qui a le pouvoir de décider, je l'ai face à moi quand je suis client, et ça change tout. Voilà, ça change tout. Tu pourrais me dire, ça c'est la partie commerciale. Mais on vient de décider, c'est quelque chose qu'on démarre là au 1er février, la même chose sur la partie réclamation. De se dire, finalement, on a beaucoup de petites réclamations. J'ai eu 2 fois un prélèvement qui est passé, je fais ma carte Navigo, tout d'un coup ça apparaît 2 fois, qu'est-ce qui se passe ?
On rentre aujourd'hui dans des mécanismes qui mettent 6 mois parce qu'il faut vérifier, ça remonte, enfin des choses très compliquées. On a dit ça, on ne veut plus. Maintenant, on donne une délégation pour traiter les réclamations clients jusqu'à 1 000 €, ce qui est quand même une somme très importante, à nos conseillers. Avec ça, on traite plus de 90% des réclamations aujourd'hui qui arrivent chez LCL. Plus de 90%. Je parle des erreurs de la banque, en fait. C'est celles-là qui sont les plus importantes. Je ne parle pas de fraude Internet ou de choses comme ça. Là, évidemment, il faut regarder, discuter, la responsabilité. Mais je parle de ce qui est lié à la banque. Voilà, je me suis trompé, le conseiller n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas de discussion. Voilà, on va déjà régler ça. Et puis après, on passe et on discute sur le fond du sujet, mais pas sur cet irritant-là. Ouais. Ça, c'est aussi un acte et une décision très très forte. Et c'est ce que je disais, c'est le pari de la confiance, tout simplement. Pari de la confiance, effectivement, mettre en capacité, donner de l'autonomie et responsabiliser, et qui permet effectivement de rentrer dans une proximité et donc de doper la confiance avec notre directeur général, Michel Mathieu, il appelle ça même renverser la table. Voilà. C'est quelque chose, en interne, c'est plutôt, là j'ai fait le pari de la confiance parce que je le fais de façon plus correcte, mais on parle en communication auprès de nos équipes en permanence, on leur dit vous renversez la table sur ces sujets-là. Voilà. Le pouvoir, il doit être à celui qui est face au client quand il prend des décisions. Voilà. Et c'est pas un service isolé ici ou là sur le territoire qui prend des décisions à la place d'eux. C'est celui qui est face au client qui doit lui répondre instantanément voilà, au mieux de la discussion et du sens de ce qu'il aura compris au moment où il discute avec son client. Ouais. Alors mettre en capacité effectivement l'ensemble des collaborateurs en confiance, en capacité. On parle des collaborateurs. Je sais qu'au sein de Leroy Merlin, il y a aussi une opération, une action, notamment avec l'usage du digital. Le digital a du bon et notamment, je sais que tu l'as utilisé à bon escient, notamment dans ta mission de culture client, justement pour rapprocher le client de l'ensemble des collaborateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Alors, c'est vrai que nous, on parle beaucoup du super pouvoir du local. Et en fait, on souhaitait valoriser les équipes qui, en tous les cas, créent une rencontre un peu particulière avec nos clients. Donc, en fait, on a mis en place sur nos télés internes les avis 5 étoiles exprimés par nos clients pour à la fois valoriser les personnes qui en sont au cœur, mais aussi inspirer tous ceux qui auraient envie d'aller aussi loin, voire plus loin. Donc on met en avant tous les avis positifs de nos clients. Je pense qu'il y a quelques exemples peut-être possibles qu'on peut passer, mais c'est valorisé sur toutes nos télés internes, qu'ils soient en entrepôt ou dans nos magasins ou même au siège. Et d'ailleurs, il y a peut-être même des verbatims qui vont circuler, je crois, dans le fond de notre loft, où on voit justement des verbatims. Bonjour, je tiens à remercier Pablo qui ce soir était en caisse. Il représente l'esprit de Leroy Merlin avec excellence. Pablo est très aimable et serviable. Je le remercie pour avoir effectué un changement d'adresse, mais surtout pour avoir ouvert une caisse supplémentaire afin de diminuer notre temps d'attente. Merci. Voilà, un premier verbatim. Il y en a peut-être un second qui passera, mais du coup, voilà, ce sont ces messages qui circulent. C'est important pour nous de faire voir à quel point il y a plaisir de cette rencontre dont la thématique est celle d'aujourd'hui, mais vraiment, il y a des moments magiques qui se créent entre les clients et nos équipes. Ouais. Puis alors, Jeanne Bordeaux va nous rejoindre d'ici quelques instants, du coup. Si tu me permets, je partage complètement ce que tu viens de dire, parce que c'est souvent, quand on traite le sujet réclamation, on met en avant les aspects qui sont négatifs. Et je trouve que ce côté-là, de mettre en avant aussi des avis positifs, et il y en a beaucoup des avis positifs des clients, c'est extrêmement important. Et voilà, on s'inscrit dans une démarche tout à fait similaire avec autour des notes Google. Tout à l'heure, j'ai parlé plutôt de ce qui concernait les indices recommandations clients. Là, on est beaucoup sur les notes Google aussi, en complément, pour de la réaction à chaud d'entretien, de la réaction d'agence, et de traiter immédiatement ces avis qui sont posés par les clients, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, et vraiment traiter les deux. Et de mettre vraiment le positif aussi, parce qu'il est extrêmement moteur de motivation de l'ensemble des équipes. Je veux appuyer ça aussi, parce que c'est une démarche voilà, qui crée du positif et voilà, quelque chose qui crée de la dynamique collective. Et je pense que le docteur qui était avec nous tout à l'heure, donc Philippe, ne nous aurait pas contredit, parce que dans une des nombreuses conférences que j'ai pu suivre à distance, il avait ce ratio, je crois, qui était de dire, en fait, pour un reproche ou un regret, il faut à côté, dans l'univers professionnel, adresser 3 compliments, ou en tout cas saluer 3 bonnes démarches. Et si on n'est pas dans ce ratio, en fait, on met la tête, effectivement, du collaborateur sous l'eau. Et alors, dans le domaine privé, il faut le savoir, je crois que c'est de l'ordre d'un reproche
pour 9 positifs. Donc par rapport à nos conjoints ou conjointes, il sait ce qu'il reste à faire. Et Philippe, dans sa conférence, disait, avec la petite malice qui va avec, j'ai rarement été embêté par le 10e. Compliment. Et du coup, une question, et je pense que voilà, Jeanne Bordeaux va nous rejoindre voilà, dans un petit instant sur ce siège. Juste en quelques secondes ou un point, voilà, on vit à distance voilà, depuis maintenant 18 mois, même 24 mois. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite astuce que vous pourriez nous donner, peut-être pour avoir essayé de remettre de la proximité entre nos clients et vos marques, ou plutôt vous et vos collaborateurs? On a vécu une période, tu l'as dit, où finalement le monde s'est arrêté. En tout cas, pour LCL, on a eu une chance, c'est qu'on avait, avant le confinement, fait un choix d'équipement de portable, d'ordinateurs portables de l'ensemble de nos équipes. Ce qui fait que le 16 mars, quand ça s'est arrêté, confiné, il a fallu 48 heures parce qu'il y a eu l'effet quand même d'adaptation collectif. Mais 48 heures après, la banque fonctionnait exactement de la même manière, au domicile de l'ensemble voilà, des équipiers LCL, que ce soit pour instruire des dossiers, avoir de la relation avec les clients. Et très très vite aussi, on avait développé LCL Visio, qui permet d'avoir un contact direct avec son conseiller. Donc on a conservé ce lien très fort pendant la période. En même temps, on voit, et ça a été dit tout à l'heure aussi, que finalement ce côté visio, il a un côté intrusif. Il y a des codes, Thierry, dans ses 4 idées reçues, je trouve, l'a très bien exprimé. Il y a des codes, il faut faire attention à un certain nombre de sujets. Donc dans les astuces aujourd'hui, nous on travaille avec une structure qui s'appelle LCL Monde Academy, qui est vraiment de former, parce qu'il y a un besoin de formation, d'expliquer ces codes, justement, voilà, des choses qu'il faut faire, pas faire quand on est en visio, en relation, visio ou au téléphone d'ailleurs, parce que finalement, il y a le choix de le faire souvent comme ça, et c'est ça qui permet de donner cette impression voilà, de présence physique, alors que voilà, il y a une distance qui s'est créée forcément. Valérie, on a encore quelques secondes. Si tu as une pratique ou une astuce maintenant ou tout à l'heure, Oui, je pense que comme beaucoup d'entreprises, on a pu mettre en place des services adaptés à distance ou en visio. On a accompagné nos clients à distance sur de la prise de commande ou sur du SAV au niveau de nos magasins. On a mis toutes les équipes de relations à distance justement à distance et à domicile. Moi, je dirais peut-être que ce qui est au cœur, en tous les cas, de nos pratiques, c'est l'intelligence collective. C'est trouver tous les moyens collectivement, avec nos équipes magasins, avec nos équipes métiers, avec les entrepros, pour être, en tous les cas, le plus en adaptation de l'environnement et des évolutions de l'environnement. Et cette période a été une période d'adaptation très forte. Le pari de la confiance dans l'intelligence collective également.